voulons vous saluer, vous tous qui nous suivez de loin comme de près. Parce qu'il y a même certaines personnes qui nous suivent dans les environs, ils ne sont pas présents, mais ils sont là en train de nous suivre. Que Dieu vous bénisse. Il y a plus d'un dimanche que quelqu'un m'a dit, parce que je t'ai suivi. J'ai dit, mais comment? Même voir ce que tu as dit, voilà. J'étais quelque part et je suivais. Je dis, gloire à Dieu. Et Dieu touche le cœur, que Dieu bénisse. Même vous-même qui êtes là ce matin, que Dieu vous fasse du bien. Bien-aimés frères et sœurs, il est vrai que de nos jours, il y a certaines influences philosophiques qui est en train d'influencer certaines vies. Cela entraîne le changement dans la vie courante. Et ce changement inquiète parfois la chrétienté. Et tel ensemble que même la vie chrétienne est menée comme si on était une vie vulgaire. Et certains chrétiens sont même en train de copier et de vouloir vivre comme ce qu'ils apprennent ou ce qu'ils entendent de l'influence philosophique de notre monde actuel. Or, le Seigneur nous appelle à mener une vie pour lui et pour le ciel. Notre vie ne doit pas dépendre seulement sur la terre. Nous devons savoir que notre Dieu qui règne dans les cieux, il nous attend aussi régner avec lui. Et nous devons avoir une vie éthique différente de celle de ce monde. Nous ne devons pas nous conformer à la philosophie du monde. Il y a des pratiques ou des paroles telles que même les chrétiens commencent à copier ça dans leur façon de servir ou de approcher de Dieu. Et ce sont des anti-valeurs que moi j'appelle, permettez-le-moi. Dans notre pays, je citerai l'exemple tel que Bomamoto. Ce sont des expressions qui arrivent pour réduire certaines véracités de la vie chrétienne. Quelqu'un a fait mal, on veut lui reprocher. Il dit, la personne nous dit Bomamoto. Et voilà même que les soi-disant musiciens chrétiens prennent ça et viennent ça dans les chansons chrétiennes. Et jamais chanter ça ici. Ils veulent prendre Dieu comme si c'était un enfant. Ils disent à Dieu, Bomamoto Tchanase. Ne jamais chanter ça ici. Je ne dis pas ici. Dieu n'est pas ton ami. Dieu nous conduit dans des valeurs éthiques élevées. Et nous ne devons pas nous comporter comme tout le monde. Et même parmi les chrétiens, comment ce langage-là? Mon cher, alors qu'il a mal agi. Ainsi ce matin, je vais parler du règne de Dieu et l'éthique chrétienne. Le règne de Dieu et l'éthique chrétienne. Si nous pouvons ouvrir nos Bibles dans Matthieu chapitre 5, le 1er jusqu'à 12e verset. Et nous verrons quelques livres que le Seigneur est en train de nous parler concernant le royaume de Dieu. Jésus voyant
Ces foules montant sur une colline, il s'assit, ses disciples se rassemblèrent autour de lui et il s'est mis à les enseigner et il leur dit: heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les console. Heureux ceux qui sont humbles, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui répandent autour de la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans le ciel. Car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois, et aussi ont été persécutés avant vous de la même manière. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, ce texte pourrait nous donner notre thème. Heureux par exemple. Ce matin, je ne vais pas parler de heureux, parce que dans chaque verset il est répété heureux. Mais ce heureux là est accompagné de quelque chose. Je voudrais parler plus de ces valeurs qui peuvent procurer la joie ou cette vie heureuse à la personne. Ce texte de Matthieu, il est question de Jésus avec ses disciples sur la montagne. Comme je l'ai dit la semaine, je pense que je l'ai entendu aujourd'hui, c'est parmi les premiers enseignements, parmi les 5 ans d'enseignement que Jésus a enseigné dans l'évangile de Matthieu. Il est le premier enseignement que Jésus apporte. Il prêche, il annonce, il enseigne à ses disciples. Après avoir parlé de béatitude, il a parlé de ce que le chrétien c'est la lumière du monde. Jésus a eu le temps d'enseigner ses disciples. Il ils comprennent ce que sa pensée et comment est le comportement de ceux qui sont appelés pour le royaume de Dieu. Fort de nos jours, le petit chrétien est négligé. La plupart des chrétiens, voire même les serviteurs de Dieu, n'ont plus cette vie d'éthique. Dans leur manière de faire, dans leur manière d'agir, dans leur manière de parler. Nous constatons dans l'église du Seigneur et dans les chefs même des serviteurs de Dieu des avortements. La polygamie et pas même le divorce. Cela se trouve parmi les chrétiens. Cependant, ce sont des valeurs que les chrétiens devraient prôner. Les chrétiens devaient savoir comment se garder, comment se comporter. Parmi les enfants de Dieu au sein de l'église, voire même les serviteurs de Dieu, il y a de ceux-là qui sortent comme hommes et femmes sans passer par le mariage. Les serviteurs de Dieu encouragent certaines personnes à des pratiques qui ne sont pas correctes.
Cependant, les chrétiens ont besoin d'une éthique fondée sur la parole de Dieu. Le royaume de Dieu vient pour nous établir à certains principes. Nous sommes appelés à vivre une vie fondée sur la parole de Dieu. Cette vie qui est fondée sur la parole de Dieu doit être applicable dans toutes les cultures. Il n'y a pas une culture qui est au-dessus de la parole de Dieu. Toutes les cultures sont sous la parole de Dieu. C'est pourquoi nous chrétiens, peu importe notre race, peu importe notre provenance, peu importe notre ethnie, nous sommes appelés à vivre sous la pratique de la parole de Dieu. Notre vie doit être basée sur la parole de Dieu. Et alors que nous développerons une éthique chrétienne convenable et acceptable, nous deviendrons une référence pour le monde. Laisse-moi te dire que Dieu veut que nous soyons la référence pour le monde. Une personne qui est celle et lumière, celle de la terre et lumière du monde. Dont les gens peuvent le suivre. Dont les gens peuvent copier en lui quelque chose. Bien-aimés frères et sœurs, permets-moi de te poser la question avant d'aller plus loin. Est-ce que quelqu'un peut copier en toi quelque chose? Quelqu'un qui ne prie pas, est-ce qu'il peut copier une habitude en toi? Il peut te prendre comme modèle. Il peut te prendre comme référence. Toi qui es jeune, est-ce qu'un parent peut montrer à ses enfants ta personne comme une référence? Est-ce qu'une femme peut te prendre comme référence pour son mari? Est-ce qu'un mari peut te prendre une référence pour sa femme? Bien-aimés frères et sœurs, tu es appelé à être une référence pour les autres. C'est à cela que Dieu nous attend. Et parfois nous nous posons des questions de savoir l'éthique que le pasteur veut dire signifie quoi. L'éthique selon Jonathan Alei, il définit l'éthique comme étant la philosophie qui s'intéresse de ce que l'homme doit faire à une situation spécifique. C'est la branche de la philosophie qui s'intéresse de ce que l'homme doit faire à une situation spécifique. Le dictionnaire encadre à définir l'éthique comme étant ensemble de principes moraux gouvernant la conduite d'un individu ou d'un groupe de gens. Encadre à définir l'éthique comme étant ensemble de principes moraux gouvernant la conduite d'un individu ou d'un groupe de gens. Mais parlons de l'éthique chrétienne. L'éthique chrétienne est définie comme ceci selon la définition d'une servante de Dieu, Dr Cécile Boboko. Elle définit l'éthique comme étant l'ensemble des principes bibliques qui dirigent la conduite des hommes applicables aux différentes situations vitales. L'ensemble des principes bibliques qui dirigent la conduite des hommes applicables aux différentes situations vitales. Après avoir lu tout
définition, j'ai eu aussi à formuler ma définition comme ceci. L'éthique chrétienne, c'est l'ensemble des principes bibliques qui dirigent la conduite des chrétiens par rapport à Dieu, par rapport à l'église et par rapport au monde. Alléluia. Amen. Je me répète. C'est l'ensemble des principes bibliques qui dirigent la conduite des chrétiens par rapport à Dieu, par rapport à l'église et par rapport au monde. C'est l'ensemble des principes que l'homme doit savoir et comment se conduire par rapport à Dieu et par rapport à l'église, par rapport au monde. Bien les mêmes frères et sœurs, quand ton règne de Dieu, nous avons eu à parler beaucoup de choses et nous avons eu à définir beaucoup de termes qui concernent le royaume de Dieu. Et nous avons insisté pour dire que le royaume de Dieu a des exigences pour pouvoir appartenir au royaume de Dieu, au règne de Dieu. Le règne de Dieu nous oblige à la repentance et à la conversion. C'est que nous avons dit en hébreu, en grec, métanoïa. Changement de comportement. Le changement d'attitude. C'est détourner la repentance, la conversion. C'est ce qui est une exigence pour être membre du royaume de Dieu. Tu es appelé à vivre le royaume de Dieu. Tu es appelé au règne de Dieu. Tu dois te repentir. Tu dois te convertir. Après avoir se repenti, pour marcher dans cette vie et accéder au royaume de Dieu, il faut ajouter la foi. Se repentir, se convertir et la foi. Ce sont ces trois éléments qui nous conduisent dans le royaume de Dieu. Et l'éthique chrétienne aussi a cette exigence. Et pour ce matin, nous avons deux exigences à parler en ce qui concerne l'éthique chrétienne. Et les mêmes frères et sœurs, être chrétien, ce n'est pas être comme tout le monde. Être chrétien, c'est avoir une vie qui plaise au Seigneur. Être chrétien, c'est plaire à Dieu. Être chrétien, c'est se conformer à ce que dit la parole du Seigneur. C'est avoir une soumission totale et complète à la parole du Seigneur. Et c'est à cela que Dieu nous attend. Et ces deux exigences de l'éthique chrétienne sont ceci. La première, vivre dans la justice et dans la sanctification. Dans la justice et dans la sanctification de la sainteté. Dans Matthieu chapitre 5, verset 1 au verset 12. Tel que nous l'avions lu, la Bible nous montre les valeurs que les chrétiens doivent en avoir. Pendant que Dieu est en train de pleurer, Dieu est celui qui console. Et on doit se reconnaître dans sa façon de marcher dans l'humilité. Même si on a faim, même si on a manqué, savoir comment se comporter. Car Dieu est celui qui donnera à une telle personne. Même si vous avez des situations, des problèmes, procurer la paix,
C'est à cela que Dieu nous appelle. La justice. Vivre dans la justice et la sainteté. Pour entrer dans le royaume, bien-aimés frères et sœurs. Cela est très important. Cela est très nécessaire. Et c'est le Seigneur nous invite à vivre cela. La sanctification aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, n'est pas une caractéristique réservée à quelques personnes seulement. La sanctification, c'est pour tout chrétien. C'est pour tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu est appelé à se séparer du mal. Se séparer. C'est ça la sanctification. Maintenant, une vie de sainteté impossible pour tout chrétien. Il n'y a pas d'effort à fournir pour mener la vie de sainteté. Mais c'est partant de ta conversion et la vie remplie du Saint-Esprit, cela te conduira à prendre des décisions et à vivre d'une manière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit soyez saints. Comme votre Père Céleste est saint. Soyez saints. Comme votre Père Céleste est saint. Si la Bible nous dit soyez saints, il est possible que nous vivions la sainteté. On ne devient pas saint après avoir passé le temps sur la terre, mourir et on te déclare saint. Non, on est saint de son vivant. Alléluia. Amen. C'est comme ce matin, je peux me rassurer que nous sommes dans une assemblée de saints. Les saints de Malébo. Quand nous parlerons des saints de Malébo, toi tu vas t'incliner. Parce que tu te reconnais. Amen. Mais ce que la Bible nous appelle, d'être saint. Alléluia. Amen. Si la Bible dit soyez bénis, on est béni. Soyez guéris, on est guéri. Soyez saints, on est saints. Amen. C'est la même parole de Dieu. Donc il y a toute cette possibilité-là. Comme il y a la possibilité d'être guéri de la maladie, il y a aussi la possibilité de vivre de la sanctification. Bien mes frères et sœurs, l'église aujourd'hui est diminuée. Et même la puissance de Dieu n'est plus manifeste. Parce que les frères et sœurs ne vivent plus dans la sanctification. La Bible dit, Dieu n'écoute pas les prières de pécheurs. Alors que vous crierez, vos cris seront comme un bruit à l'oreille de Dieu. Mais si vous voulez que Dieu vous écoute et que tu arrives à vivre la puissance de Dieu, soyez saints. C'est pas à toi du mal. C'est pas du péché. De toutes sortes, de toutes formes. Aujourd'hui, il y a même des parents qui tolèrent les enfants dans certaines pratiques qui n'honorent pas Dieu. Mais je vous ai dit, on n'est pas l'éthique chrétienne est au-dessus même de toute culture. Au-dessus de toute culture. Au-dessus de toute personne. Nous sommes appelés à nous soumettre à la parole de Dieu. Mener une vie de sainteté. Bien mes frères et sœurs, quand on regarde ce qui se passe dans notre monde,
On cherche qui peut être notre référence. Qui peut être notre modèle. Même en ce qui concerne les choix des parents aujourd'hui. Certains choisissent les parents à cause des moyens. Certains choisissent les parents à cause de leurs biens matériels. Oh, ça ne doit pas être la première valeur pour choisir quelqu'un pour être votre parent. La première valeur doit être son éthique. Alléluia. Amen. Même si je prenais un parent qui n'a rien, il y a des valeurs chrétiennes qui correspondent à la parole de Dieu. Il me convient. Y compris amène les gens à piétiner la justice. Mes frères et sœurs, la justice doit être au-dessus même de nos propres besoins. Même dans nos familles, tu vas dire que moi je ne travaille pas dans le service de justice. La justice dont nous parlons ici ne concerne pas seulement dans le domaine de la justice. Mais sur tout le plan de votre vie, soyez juste et soyez saints. C'est à cela que tu promèneras les valeurs chrétiennes. Tes enfants à la maison sont en train de se disputer. Parce que l'autre n'est pas votre enfant. Il n'y a pas la justice. Vous tapez l'autre enfant parce que votre enfant, soit il est lésé alors qu'il a tort. Où est la justice? Où est la justice? Vous travaillez. Celui qui mérite, on ne lui donne pas ce qu'il mérite. Mais parce que l'autre est votre cousin, cousine, c'est lui que vous prenez. Où est la justice? Et c'est ce qui détruit notre nation. Quand vous regardez les gens qui travaillent, parce qu'il est fils d'eux, cousin d'eux, neveu d'eux, fils de fille d'eux, on lui donne la place. Et celui qui convient, on le remercie, on le met à côté. Et il est là, avec toutes ses compétences, il ne fera pas que les choses avancent. Et c'est à cela que notre pays est détruit. Amen. Amen. Un parent qui se plaignait, notre enseignement n'est plus correct. Je dis, mais les enfants demain, qui seront? Je dis à ses parents, je dis oui, parce que vous, il est même inspecteur. Je dis, c'est parce que vous voulez prendre les gens par plaisanterie et par l'égoïsme. Et alors, on engage les enseignants. L'enseignant qui on lui demande de conjuguer le verbe être autant plus que parfait, lui-même est incapable de le conjuguer. Il enseignera l'enfant. Au test, on voit bien que l'enseignant n'a pas bien reçu. Mais parce qu'il est frère d'eux, on lui favorise. Et celui qui a mérité, on lui met à côté. Et nous aurons quel enseignement? Nous aurons quelle qualité de personnes demain? La justice. Nous sommes appelés à pratiquer la justice, mes frères et sœurs. Dieu nous appelle à être juste dans tous les domaines de la vie. Dans ton foyer,
là où tu travailles, dans les quartiers, sois juste. Le royaume des cieux t'appartient. Et le royaume des cieux exige que l'éthique soit mise en pratique. Et de ces valeurs d'éthique, je souligne la justice et la sainteté. La sainteté. Puis dans la sanctification, c'est pas toi du mal, c'est pas toi du péché. Vis correctement et attends-toi de ce que Dieu va faire. Mais cette sanctification nous exige de voir ce que nous sommes appelés à faire. Ce que vous devez faire, ce que vous voulez faire, et ce que vous pouvez faire. La justice et la sanctification, dans ce que je veux faire, vouloir faire, pouvoir faire et devoir faire. Il y a des choses que nous avons le vouloir, mais nous n'avons pas le pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Nous n'avons pas le pouvoir de le faire. J'ai le vouloir de le faire. Mais je n'ai pas le pouvoir de le faire. Et le devoir chrétien m'oblige de ne pas le faire. Bien que le vouloir est là. Amen. C'est pourquoi votre sainteté et votre justice doivent être basées sur ces trois valeurs. Le vouloir faire, le pouvoir faire et le devoir faire. Et quand vous vivez en conséquence de ces choses, vous serez juste devant Dieu, devant les hommes et devant le monde. On t'appréciera et tu seras une référence pour les autres. Il y a le devoir d'aider mon frère. J'ai le vouloir aussi. Est-ce que j'ai ce pouvoir-là? Parce qu'il a tel manquement. Non. Est-ce que la Bible me donne le pouvoir d'agir? Le devoir peut venir de l'environnement. Le vouloir peut venir de moi-même ou de la personne en face de moi. Mais le pouvoir peut provenir de la parole de Dieu. Cela est interchangeable. Amen. Tout comme le devoir peut venir de la parole de Dieu, ou le vouloir peut venir de la parole de Dieu, et le reste vient d'ailleurs. Mettez ces choses ensemble et demande-toi, ai-je le pouvoir? Ai-je le devoir? Ai-je la volonté? Et en ces trois choses, je peux agir. Même si les gens te disent qu'on est ici. Gloire au Seigneur. Allez ici pour la colo. Amen. Et la Bible dit ici, même les prophètes ont été persécutés pour ces choses. Le monde aujourd'hui, bien aimés frères et sœurs, ne sont pas d'accord avec ceux qui respectent les lois établies par Dieu. Ils ne sont pas d'accord. Voilà pourquoi même dans le niveau de parlement, ils acceptent le mariage homosexuel. Et il y a même certains soi-disant églises qui acceptent de venir de tel mariage. Bien aimé, notre culture ne doit pas être au-dessus de la parole de Dieu. Nous devons nous soumettre à la parole de Dieu. Vivre selon l'éthique chrétienne et accomplir ce que Dieu veut. Le vouloir doit venir de Dieu. Si notre vouloir
sala. Alléluia. Amen. Ceux qui marquent la sanctification aujourd'hui sont considérés comme déjà dépassés. Lelo ki bosa tokona lokwa makambo kala. Non, frères et sœurs. Nous devons vivre dans la sanctification. Alléluia. On peut se plaindre. Et c'est que les gens te taxent. Et c'est que les gens sont en train de te parler. Tu peux te plaindre. Mais tu peux aussi t'en réjouir. La Bible dit errez. Même si on outrage. Non, c'est un punaise, on outrage. Errez. Je suis dans la joie. Parce que j'obéis ce que le Seigneur dit. La famille peut m'haïr. Les quartiers peuvent t'haïr. Dans les travaux on peut t'haïr. Mais parce que tu veux rester dans la parole de Dieu, tu seras heureux. Heureux, frère de soeur. Tu peux t'en réjouir comme l'autre dit ou tu peux te plaindre. Si tu restes dans les plaintes, tu n'obéiras pas à la parole de Dieu. J'accepte de tout manquer, mais rester dans la pratique de la parole de Dieu. Un jour viendra, je serai heureux. Parce que mon Dieu règne. Il règne sur toutes les nations. Et parce que je me conforme à lui, il fera de moi la personne heureuse également. Alléluia. Amen. Alléluia. Et si on nous conduit à une vie de sanctification et de justice quotidienne. Une vie de sanctification quotidienne. Veillez sur ta vie. Veillez sur ta façon de pratiquer. Ne te réjouis pas d'avoir beaucoup. Et ne pas plaire à Dieu. Je préfère manquer tout et plaire à Dieu. Et Dieu qui est le Père de tout, il sait comment il me les rendra. Je préfère être moqué de tout le monde qu'on se moque de moi. Même mes propres parents, même mes propres frères peuvent se moquer de moi. Si Dieu n'est pas d'accord avec ce qu'il me demande, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Amen. Amen. Oui. Amen. Oui. Oui. Je l'accepte pour la cause du royaume de Dieu. Et Dieu est le juste juge. Si même la justice de ce monde peut me désavouer, mais Dieu, le juste juge, me rendra justice. Alléluia. Alléluia. Sois juste, mon frère. Marche dans la sanctification. Le deuxième élément que je vais évoquer ce matin, marcher d'amour. L'éthique chrétienne nous pousse, nous exige de marcher dans l'amour. Marcher dans l'amour.
Jean chapitre 15, le verset 12. chapitre 15 verset 12 Jean chapitre 13, verset 34. chapitre 13 verset 34. Jésus vient dire aux disciples, il nous dit aujourd'hui qu'il nous donne un commandement nouveau. D'aimer. L'amour, c'est un commandement nouveau que Christ nous donne. Et nous sommes appelés à vivre dans l'amour, frères et sœurs. L'amour pour Dieu, l'amour pour le prochain. Et si on aime Dieu, on aimera son travail, son œuvre. Si on aime son prochain, bien-aimés frères et sœurs, tu ne tiendras pas compte de ce qu'il est en train de faire. Même celui qui t'haït, même tes ennemis, tu les aimeras. L'amour d'un chrétien est au-delà de l'amour égoïste. L'amour pour soi-même. Nous aimons parce que la Bible nous recommande d'aimer. C'est très important, frères et sœurs. C'est un commandement nouveau que le Seigneur nous donne. Aime Dieu. Aime ton prochain. Le prochain, même les ennemis. Si nous aimons seulement ceux qui nous aiment, nous sommes pas plus que les pharisiens. Nous devons aimer même nos ennemis. Même ceux qui nous haïssent. C'est à cela l'éthique chrétienne. L'amour. Alléluia. Amen. Le concept d'amour est trop vaste. Trop vaste. Mais je voudrais juste me limiter pour te dire aimer Dieu. Et aime ton prochain. En aimant Dieu, tu aimeras son œuvre, tu aimeras son église, tu aimeras ses serviteurs. Alléluia. Amen. Et combien de fois nous voyons nos frères et sœurs dans le mal? Nous ne voulons même pas leur dire le mal qu'ils sont en train de faire. Frère, laisse-moi dire à quelqu'un ici. Si tu es chrétien et membre de cette église, et que tu es membre de cette église, tu n'as pas une vie privée. Tu n'as pas de vie privée. Tu es chrétien, membre dans le corps du Christ. Tu as des regards des autres. Comment tu t'es habillé? Comment tu marches? Celui-là c'est qui? Qu'est-ce que vous parlez? Ça t'aidera. Et c'est l'amour qui nous pousse à le faire.